Je m'appelle Erika Marlowe, et si on m'avait dit qu'un jour je partagerais quelque chose comme ça, j'aurais ri. Mais après ce que j'ai vécu, ou plutôt ce que j'ai vu en quittant mon corps, j'ai réalisé que je n'avais plus le droit de garder ça pour moi. Ce qui m'a été révélé est trop grave, surtout compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Tout a commencé le 12 octobre 2024. Je rentrais chez moi après une nouvelle journée épuisante à l'hôpital Saint-Jude. Je suis infirmière et cette journée avait été particulièrement fatigante. Je ne pensais qu'à rentrer et à serrer mon mari et nos 2 enfants dans mes bras. Il pleuvait et la dernière image que j'ai eue avant que tout bascule, c'était la lumière vive des phares venant vers moi sur la route mouillée. Après ça, tout est devenu noir. D'après les médecins, mon cœur s'est arrêté pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. Pour eux, j'étais cliniquement mort. Mais ce que j'ai vécu pendant ce temps m'a semblé interminable. Et c'est au cours de ce voyage que Jésus m'a révélé quelque chose qui me coupe encore le souffle aujourd'hui. Une grande tromperie est en train d'arriver. Et comment les gens accepteront le signe sans même s'en rendre compte. Cela me bouleverse encore profondément. Juste après l'impact, j'ai eu l'impression d'être arraché à mon corps. C'était étrange et apaisant à la fois. Je voyais tout d'en haut. Les sauveteurs se démenaient pour me réanimer, mais il n'y avait ni douleur, ni peur, juste une paix inexplicable. Je me souviens de l'un d'eux, un jeune homme au regard bienveillant, murmurant une prière en appuyant sur ma poitrine. J'aurais voulu lui dire « C'est bon, je n'ai plus mal ». Mais bien sûr, je n'y arrivais pas. Et puis quelque chose de merveilleux s'est produit. Une lueur a commencé à envelopper tout autour de moi. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'était pas comme la lumière du soleil, ni celle d'une ampoule. C'était une lumière vivante, pure, comme si elle venait de toutes les directions à la fois et de nulle part. Lentement, la scène des ambulanciers s'est estompée, et je me suis senti soulevé vers le ciel, enveloppé de cette lueur indescriptible. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix. « Erika », dit-il. Et rien que d'entendre mon nom, mon âme tremblait. Je savais. C'était Jésus. Au début, je ne voyais pas clairement son visage, à cause de l'intensité de la lumière, mais chaque cellule en moi reconnaissait qui était là. C'était lui. Sa présence était si chargée d'amour et d'autorité que mes larmes coulaient sans effort, même sans corps physique. À mesure que mes yeux spirituels s'habituaient à la luminosité, je le voyais plus clairement. C'était comme s'il était familier et pourtant indescriptible. Son regard exprimait une telle profondeur de compassion et de sagesse que je me sentais parfaitement vue, parfaitement comprise. Tout ce que j'étais, mes peurs, mes erreurs, mes péchés, mes doutes, étaient mis à nu devant lui. Et pourtant, il m'aimait tout autant. « Ma fille, dit-il, je t'ai amenée ici pour une raison. Ce que je vais te montrer doit être annoncé à mon peuple. Beaucoup dorment. Et la tromperie qui s'annonce est plus grande qu'ils ne peuvent l'imaginer. » J'ai réussi à répondre, mais pas avec ma bouche. C'était comme si mon âme parlait directement. « Seigneur, je ne suis qu'une infirmière. Qui m'écoutera ?» Il sourit tendrement, mais aussi fermement. J'ai toujours utilisé la simplicité pour dérouter les sages. Ne vous souciez pas de qui vous écoutera. Votre rôle est de dire ce que vous verrez. Je m'occupe du reste. À cet instant, il m'a pris la main. En un clin d'œil, nous étions dans une rue apparemment ordinaire. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas le présent, mais l'avenir. Tout semblait familier, comme le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose d'étrange, de subtilement différent. « Soyez attentifs, dit Jésus. Regardez comme l'ennemi trompera même les élus, si possible. » Les gens marchaient à toute vitesse, occupés par leurs occupations quotidiennes. Mais j'ai remarqué qu'ils interagissaient avec la technologie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si elle fusionnait avec eux, faisait partie de leur corps, de leur esprit, de leur quotidien. J'ai vu une femme entrer dans un café. La femme du café n'a pas sorti son portefeuille ni son téléphone. Elle a simplement passé sa main sur un capteur et en quelques secondes, le paiement a été effectué. Sous sa peau, une petite lumière a discrètement brillé. Cela m'a mis mal à l'aise. « Monsieur ?» demandai-je en essayant de comprendre. « Est-ce la marque de la bête ?» Jésus répondit calmement. « Non, c'est ce qui vient en premier. Observez attentivement comment l'illusion sera construite. » Soudain, le décor changea. J'ai vu les images se succéder, comme si j'assistais à l'histoire d'un piège qui se tendait lentement. Tout avait commencé de manière assez anodine. De petites puces remplacèrent les cartes, les clés de maison, les dossiers médicaux. La promesse était la commodité, et ça a fonctionné. Bientôt, le monde entier a adopté cette nouvelle technologie, y compris les chrétiens. J'ai vu des frères et sœurs dans la foi enthousiasmés par l'idée. Ils utilisaient ces appareils pour accéder à la Bible numérique, faire des offrandes et même assister aux offices. Personne ne remettait rien en question. Après tout, cela ne nécessitait ni culte ni serment.
C'était juste de la technologie, n'est-ce pas? Juste un outil moderne pour simplifier la vie. Jésus dit alors, avec une tristesse perceptible dans la voix, « Voyez comme l'ennemi présente d'abord ce qui semble inoffensif et même utile. Il sait que des changements soudains effraieraient mon peuple. Alors il s'approche lentement, comme un serpent qui s'enroule sans se faire remarquer. » J'ai continué à observer, stupéfait. La technologie a évolué rapidement. De simples puces, elle est devenue des systèmes complexes, intégrés au corps et à l'esprit. Des appareils surveillaient la santé, prédisaient les maladies avant l'apparition des symptômes, ajustaient les niveaux d'hormones pour réguler l'humeur, le sommeil et l'énergie. J'avais du mal à y croire. Jésus m'a regardé sévèrement et m'a dit « Tout ce qui brille n'est pas or, ma fille. » L'ennemi sait parfaitement comment présenter son mensonge sous des apparences de bienveillance et de progrès. Puis j'ai vu une scène qui m'a brisé le cœur. Des parents emmenaient fièrement leurs enfants se faire implanter ces dispositifs. « C'est pour leur sécurité », disait-il avec conviction. « Comme ça, on saura où ils sont, comment ils se sentent, et on s'assurera qu'ils sont protégés. » Le marketing était intense, notamment à destination des enfants. La promesse était simple, protéger les enfants dans un monde de plus en plus dangereux. « Monsieur, dis-je, digérant encore tout ce que je voyais, je comprends pourquoi cela semble si utile. Comment alerter les gens sur quelque chose qui semble faire tant de bien ? » Jésus me regarda avec une profonde tristesse. C'est précisément pour cela que cette illusion est si efficace. L'ennemi sait que mon peuple rejetterait facilement quelque chose d'aussi manifestement mauvais. Alors il se déguise, il se présente comme un ange de lumière, il apporte des solutions, des promesses d'une vie plus facile, et ils y croient. J'ai continué à observer et j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Les personnes portant ces appareils ont commencé à changer, pas de manière flagrante. C'était subtil mais constant. Ces minuscules implants façonnaient désormais non seulement leur comportement, mais aussi leurs pensées, leurs sentiments et leurs décisions. J'ai vu des appareils suggérant des repas, des heures de coucher, des fréquentations, même des opinions sur des questions morales et sociales étaient influencées. Jésus a alors attiré mon attention sur une scène précise. Une famille réunie autour de la table pour le dîner. À première vue, tout semblait normal. Parents, enfants, nourriture sur la table. Mais quelque chose clochait. Les conversations semblaient répétées, comme si elles n'étaient pas sincères. Les émotions, mesurées, calculées, comme si chaque geste était filtré, manipulé par une programmation invisible. Ne réalisent-ils pas ce qui leur arrive ? Demandai-je, le cœur serré. Ils ne voient que les avantages, répondit Jésus. Ils voient une meilleure santé, une vie plus stable, moins de complications. Ils ne réalisent pas qu'ils abandonnent peu à peu quelque chose de précieux, leur liberté de me choisir par amour. Ils échangent leur libre arbitre contre un confort temporaire. Le point de vue a encore changé. J'ai vu des scènes du monde entier. Dans chaque pays, la technologie était mise en œuvre de manière différente, mais avec le même objectif, créer une dépendance. Dans certains endroits, elle utilisait le système de santé comme passerelle. Dans d'autres, elle offrait des avantages financiers. Et dans bien des endroits, c'est la peur de l'exclusion ou d'une retard qui a poussé les gens à l'accepter. Mais partout le discours était le même. C'est l'avenir, c'est nécessaire, c'est bon. Et ceux qui osaient remettre en question, ils étaient ridiculisés. On les traitait de paranoïaques, de négationnistes, d'ennemis du progrès. Même au sein des églises, ceux qui exprimaient leurs inquiétudes étaient traités d'infidèles, d'exagérés ou de partisans de théories du complot. Jésus cita alors un passage de l'Écriture, d'une voix ferme. « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et il ajouta tristement, « Ils ont oublié que je leur avais commandé d'être prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Ils ont troqué la sagesse d'en haut contre la ruse du monde. » Puis il m'a montré quelque chose qui m'a profondément touché. Les enfants. Les plus jeunes, ceux nés avec des implants, se développaient différemment. Ce n'était pas évident à première vue, mais c'était le cas. Ils avaient moins d'initiative, moins d'empathie sincère, moins de sensibilité spirituelle. Jésus m'a expliqué, l'ennemi cible les petits parce qu'ils ne remettent pas en question ce que les adultes acceptent. Ils grandissent en pensant que c'est normal. Et ainsi, ils façonnent toute une génération dès le berceau. Une génération entière était en train d'être façonnée, sans le savoir, pour accepter ce qui allait suivre. Puis j'ai observé les écoles. Tout le système éducatif avait été adapté pour s'articuler autour de cette technologie. Les enfants grandissaient en apprenant que les implants faisaient partie d'eux, comme s'ils étaient aussi naturels qu'un bras ou une jambe. Pire encore, on les encourageait à faire plus confiance aux appareils qu'à leur instinct, plus qu'aux conseils de leurs parents, plus qu'à la parole de Dieu. « Seigneur, murmurai-je,
la voix étranglée par la tristesse. « Comment se fait-il que personne ne voit où cela mène ?» Jésus répondit avec fermeté, mais aussi avec compassion, parce qu'ils regardent avec les yeux du corps et non avec ceux de l'esprit. Ils ne voient que les bienfaits visibles, mais ignorent le prix invisible. Ils perçoivent les avantages temporaires, mais ne voient pas les conséquences éternelles. Soudain, tout a changé autour de nous. Le monde était plongé dans le chaos. J'ai vu des banques faire faillite, des réseaux électriques s'effondrer, des chaînes d'approvisionnement perturbées. La peur était omniprésente. Des gens désespérés cherchèrent des solutions. « Soyez attentifs maintenant, » dit Jésus. C'est ainsi que le véritable signe sera introduit. J'ai vu les dirigeants mondiaux apparaître sur les écrans, diffusés simultanément aux 4 coins du monde. Ils annonçaient une nouvelle solution mondiale. L'ancien système, celui que tout le monde utilisait déjà, devait être modernisé. Une version plus sûre et plus stable serait mise en œuvre. Tout cela au nom de la paix, de l'ordre et de la protection mondiale. Voyez comment il présente cela, avertit Jésus. Et puis j'ai compris le pouvoir de la propagande. Les médias ont présenté cette mise à jour comme une évolution naturelle, une simple avancée, sans rien d'inquiétant. Des chefs religieux sont apparus aux informations pour assurer leurs fidèles qu'il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Ils ont dit « Ce n'est que de la technologie, cela n'implique pas de culte, cela ne nécessite pas de serment, ce n'est donc pas la marque de la bête. » Mais Jésus m'a regardé sérieusement et m'a dit « Maintenant, je vais vous montrer ce qu'ils ne peuvent pas voir. » C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts sur l'invisible. J'ai commencé à voir les mondes physiques et spirituels simultanément, et ce que j'ai vu m'a donné la chair de poule. Lorsque les gens ont accepté la mise à jour, une ombre subtile a envahi leur esprit. Ce n'était pas quelque chose de scandaleux. Ils ont continué à prier, ils sont allés à l'église, ils ont lu la Bible, mais quelque chose avait changé. Jésus m'a expliqué, le signe ne sera pas imposé par la force dans un premier temps. Les gens l'accepteront volontiers, voire avec enthousiasme. L'ennemi a découvert que persécuter mon peuple ne fait que le renforcer. Il utilise donc maintenant la tromperie. Il le fera passer pour quelque chose de bien, de tendance, de nécessaire, et beaucoup s'en détourneront. J'ai continué à observer la vision se dérouler au fil des semaines et des mois. La transformation fut lente, mais réelle. Ceux qui avaient accepté la mise à jour commencèrent à perdre quelque chose d'essentiel. Leurs prières devinrent automatiques, vides de sens. La louange semblait être une répétition, et non une relation. Et plus alarmant encore, le discernement spirituel s'estompait, presque imperceptiblement. « Mais, Seigneur, demandai-je affligé, pourquoi ne se rendent-ils pas compte de ce qui se passe ?» Et il répondit, « Parce que tout se passe lentement, comme une grenouille dans l'eau chaude qui ne remarque pas la chaleur monter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle s'éloigne de moi sans se rendre compte que la connexion est coupée. » La vision m'a ensuite montré comment cette mise à jour affectait tous les secteurs de la société. Dans le domaine de la santé, elle promettait une surveillance corporelle totale et des traitements automatisés. Dans le système financier, elle garantissait une sécurité totale et un accès universel aux ressources. Dans le domaine des relations, elle offrait des solutions pour améliorer la communication et créer des liens plus efficaces. Mais ce qui m'a le plus déchiré, c'est de voir les familles. Les parents ont appelé leurs enfants pour discuter, leur expliquant avec affection que cette mise à jour garantirait la sécurité, de meilleurs résultats scolaires et la stabilité dans le nouveau système mondial. Ils étaient convaincus de faire de leur mieux, avec un amour sincère. « Soyez attentifs, » dit Jésus d'un ton grave. « La plus grande tromperie se fera sous couvert de protection. » Voyez comment ils utiliseront la peur pour contraindre ceux qui hésitent encore, dit Jésus. Et c'est exactement ce que j'ai vu. Les gros titres faisaient la une des journaux, des enfants empêchés d'aller à l'école, des familles privées de nourriture et de médicaments, des travailleurs licenciés pour avoir refusé la prétendue mise à niveau. La pression augmentait de jour en jour. Ce n'était plus un choix, c'était une exigence cachée. J'ai vu des églises se fissurer de l'intérieur. De nombreux dirigeants, animés de bonnes intentions, ont encouragé leurs membres à adopter la technologie, affirmant que c'était un moyen de préserver leur témoignage devant la société. « Ma fille, » dit Jésus, le regard triste, « remarque comment l'ennemi utilise même les meilleures intentions pour détourner le cœur de mon peuple. Il se croit responsable, raisonnable, bon parent et citoyen. Mais en réalité, il se déconnecte de moi. » La vision s'est ensuite concentrée sur la technologie elle-même. Ce n'était plus seulement une puce ou un implant. D'une certaine manière, c'était désormais indissociable de la conscience humaine. C'était comme si les émotions, les pensées
et même la capacité à se connecter spirituellement était modifiée, doucement effacée. C'est là, dit Jésus, le véritable danger. Il m'a expliqué que le signe ne se limite pas à contrôler ce qui est acheté ou vendu. Il affecte l'essence même de l'être humain. Il corrompt l'image de Dieu gravée en chacun de nous, et cette corruption est irréversible. J'ai constaté que l'impact de cette mise à jour variait selon les générations. Les personnes âgées, en général, y résistaient davantage. Elles se souvenaient encore des temps simples et de la foi vécue sans technologie. Les personnes d'âge moyen l'acceptaient par pragmatisme, par peur ou par pression sociale. Mais les jeunes l'accueillaient avec enthousiasme, comme s'il s'agissait de la prochaine étape logique de l'évolution humaine. « Monsieur, ai-je demandé, le cœur serré, qu'adviendra-t-il de ceux qui acceptent cette mise à jour ?» Le regard de Jésus s'est alourdi. Il m'a alors montré les conséquences spirituelles. Ceux qui l'acceptaient de plein gré scellaient leur destinée éternelle. Ce n'était pas seulement le corps qui changeait. Quelque chose de plus profond était altéré. L'âme perdait sa sensibilité à la présence de Dieu. Il ne ressentait plus la présence du Saint-Esprit. Il ne pouvait plus discerner la vérité spirituelle. J'ai observé avec horreur des personnes autrefois pleines de foi, d'amour et de ferveur, qui semblaient désormais vides de sens. Elles continuaient à parler de Dieu, à citer les Écritures, mais tout cela était mécanique. Les mots sortaient encore, mais la vie qui les sous-tendait avait disparu. C'était comme regarder des coquilles vides, essayant de maintenir un semblant de spiritualité. « Mais qu'en est-il de ceux qui résistent ?» demandai-je avec espoir. Le décor changea. J'aperçus un autre groupe, petit mais brillant. Il s'agissait de ceux qui refusaient la revalorisation. Ils en payèrent le prix fort. Ils ne pouvaient plus acheter de nourriture sur les marchés traditionnels, ni inscrire leurs enfants à l'école publique. Nombre d'entre eux furent licenciés, marginalisés. Mais spirituellement, ils brillaient. « Ceux-ci sont mes fidèles », dit Jésus avec une immense tendresse. Ils voient ce que les autres ne voient pas, car ils ont gardé leurs yeux spirituels ouverts. Ils ont étudié ma parole. Ils ont appris à discerner la tromperie de la vérité. J'ai vu ces croyants se rassembler. Ils formèrent des communautés d'entraide. Ils partageaient leurs ressources, aidaient les faibles, marchèrent dans l'unité et le courage. Ils n'étaient ni agressifs ni désespérés. Ils étaient pacifiques, mais inébranlables. « Et à quoi faut-il veiller, Seigneur ?» demandai-je. « Comment puis-je reconnaître le début de tout cela ?» Jésus répondit avec une sagesse claire. « D'abord, faites attention aux technologies qui promettent de vous rendre mieux ce que Dieu vous a créé. Si la promesse est d'améliorer votre esprit, votre corps ou vos émotions, soyez vigilants, car le prix à payer sera votre âme. Deuxième, remarquez quand la commodité commence à devenir obligatoire. Ce qui semble au premier abord être un choix deviendra peu à peu une exigence. Et ce processus subtil ne se limite pas au confort. Il glace l'esprit. Troisième, remarquez comment les enfants sont affectés. L'ennemi se concentre sur eux parce qu'ils sont malléables. Ils acceptent facilement ce que leurs parents peuvent encore remettre en question. Ils grandissent en pensant que la normalité les éloigne de la présence de Dieu. Chambre. Remarquez comment la technologie interfère avec la vie spirituelle. Tout ce qui rend la prière distante, qui atténue la sensibilité au péché, qui refroidit le désir de chercher Dieu, est un signal d'alarme. Et puis, au milieu de tant d'obscurité, Jésus m'a montré quelque chose qui a ravivé mon espoir. C'est alors que la lumière a percé l'obscurité. Une lueur vive et pure perçait le paysage sombre. Un puissant rappel que la vérité divine brille toujours plus fort, même dans les moments les plus sombres. J'ai vu ceux qui avaient refusé le signe, et ils n'étaient pas seuls. Ils étaient protégés surnaturellement, soutenus par des ressources qui défiaient toute logique humaine. La paix résidait en eux, une paix qui ne venait pas des circonstances, mais de l'intérieur, de la présence de Jésus, une paix inébranlable. « Mon peuple ne sera pas abandonné », leur assura Jésus d'une voix ferme. Tout comme j'ai nourri Élie près du torrent et soutenu les Israélites dans le désert, ainsi je prendrai soin de ceux qui me restent fidèles. Quelle que soit l'épreuve, je serai là. J'ai vu des anges entourer les maisons des croyants, les ailes déployées, les protégeant, les surveillant. J'ai vu la nourriture se multiplier, les ressources apparaître de manière inattendue, les besoins être satisfaits dans les plus petits détails, comme de petits miracles quotidiens, chacun rappelant la sollicitude de Dieu. Mais plus que cela, j'ai vu quelque chose d'encore plus précieux. La relation de ces personnes avec Jésus était plus forte que jamais. Leur foi, autrefois timide, était désormais ferme, profonde, vivante. « Monsieur, demandai-je, sentant le poids de la responsabilité, que devraient faire les gens pour se préparer ? La réponse est venue clairement, directement,
sans détour. Dites-leur de renforcer leur relation avec moi maintenant, avant que l'illusion commence, qu'ils apprennent à reconnaître ma voix si clairement que, lorsqu'ils entendront quelque chose qui ne vient pas de moi, ils le reconnaîtront immédiatement, qu'ils étudient ma parole sérieusement. Les réponses sont là. Mais ils ont besoin de connaître la vérité pour identifier le mensonge. Dites-leur aussi de se rapprocher d'autres vrais croyants. Ils auront besoin les uns des autres dans les jours à venir. Apprenez à vos enfants à m'aimer plus qu'ils n'aiment le confort du monde. Et surtout, dis-leur de ne pas avoir peur. J'ai vaincu le monde, et ceux qui demeurent en moi partageront cette victoire. Soudain, j'ai eu l'impression d'être doucement tiré. Quelque chose me rappelait. « Il est temps de revenir », dit Jésus avec un sourire paisible. « Souviens-toi de tout ce que tu as vu. » « Mais Seigneur, ai-je insisté, le cœur lourd, j'ai encore tant de questions. » Il m'a regardé avec un amour si grand et si pur que mon âme s'est apaisée. Ce que je vous ai montré est suffisant. Partagez-le fidèlement. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. L'instant d'après, je me suis réveillé. J'étais de retour dans mon corps, entouré de machines froides et d'infirmières et de médecins stupéfaits. Ils étaient stupéfaits de ma guérison rapide. Mais moi, j'étais impressionné par tout ce dont j'avais été témoin. Cela s'est passé il y a 6 mois. Depuis, j'observe les progrès technologiques avec un regard neuf. La vitesse à laquelle émergent les nouveaux appareils, puces, implants numériques, biotechnologie intégrée au corps, est presque fulgurante. Et à chaque nouveau titre, je me souviens de ce que Jésus m'a montré. Certains me demandent si je suis contre toute forme de technologie. Je ne le suis pas. J'utilise toujours un téléphone portable, un ordinateur, et je vis dans le même monde que vous. Je reconnais que beaucoup de choses sont utiles, mais j'ai appris à être extrêmement prudent avec tout ce qui touche directement au corps et à l'esprit, car Jésus m'a montré qu'il y a une limite. Une ligne qui, une fois franchie, est irréversible. Je raconte cette histoire maintenant parce que je sais. Le temps est court. La technologie qui servira de base au signal est déjà en cours de développement, et la crise qui entraînera son déploiement à grande échelle se rapproche. Si vous avez lu jusqu'ici, veuillez prendre cela au sérieux. Étudiez la Bible, priez pour le discernement, tissez des liens forts avec ceux qui partagent votre foi. Et surtout, développez une relation avec Jésus si intime, si constante, qu'aucun mensonge ne pourra vous tromper. Rappelez-vous, le signe ne viendra pas avec l'apparence du mal. Cela ne paraîtra pas dangereux. Cela apparaîtra comme quelque chose de pratique, de nécessaire, voire de désirable. Mais derrière la promesse, il y aura le prix éternel. Le signal ne se présentera pas comme une menace. Ce sera une solution, une réponse intelligente et moderne aux problèmes du monde. Elle promettra confort, sécurité et praticité, une vie plus facile, plus efficace, plus évoluée. Mais Jésus m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Aucune commodité, aucune avancée technologique ne vaut plus que notre connexion avec Dieu. Il m'a dit que beaucoup douteraient de ce témoignage. Certains riraient, d'autres l'ignoreraient. Et ce n'est pas grave, car ma mission n'est pas de convaincre le monde entier. Ma mission est de partager ce qui m'a été révélé. Ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sentent au fond d'eux-mêmes que quelque chose ne va pas dans la situation actuelle, ceux-là le sauront. Ils reconnaîtront la voix de l'Esprit lorsqu'ils l'entendront. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez peur, veuillez écouter attentivement. N'aie pas peur. Jésus m'a montré que sa protection, ses soins et sa fidélité envers ceux qui demeurent en lui seront plus que suffisants. Ce que vous devez faire maintenant est simple et urgent. Rapprochez-vous de Jésus. Connaissez sa voix. Nourrissez votre foi chaque jour tant qu'il est encore temps. Il a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'illusion sera forte, mais notre Dieu est plus fort. Si vous restez proche de lui, si vous gardez vos yeux spirituels ouverts, vous ne serez pas déçus. Il vous gardera, il vous guidera, il vous soutiendra. Voici mon histoire. Le témoignage que j'ai été appelé à partager. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir et vos oreilles, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises dans ces derniers jours. Amen.